Thomas Soto. Il y a le Faire de François Fillon, il y a la collection des Juppé. Bruno Le Maire nous disait qu'il travaillait sur le sien hier matin ici. Même Manuel Valls vient de publier ses discours. Nicolas Sarkozy sortira lundi son ouvrage personnel, son mea culpa, nous dit-on. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc, c'est curieux chez les politiques ce besoin de faire des phrases ou plutôt des livres, non ? Mais Thomas, que seraient les matinales sans les phrases, les petites ou les grandes, des politiques ? Non, il faut être sérieux. Les politiques essayent de développer des idées. Ils espèrent en avoir, ils croient en avoir, ils en ont peut-être. Et donc, les livres sont une possibilité de faire discuter devant les électeurs, les futurs électeurs ou électrices, eh bien, leurs idées. Donc, moi, je trouve tout à fait normal que des politiques essayent d'écrire des livres, qu'ils le fassent seuls ou qu'ils le fassent avec des journalistes. Je trouve ça d'une manière démocratique, ça apporte un peu de la transparence. On pourra peut-être une fois savoir ce que pensent les uns et les autres. Oui, sauf que, alors certes, François Fillon vend plutôt bien son livre, mais quand même, globalement, les livres politiques, on appelle ça des succès d'estime, pour dire poliment que personne ne les lit. Hein. Oui, mais encore une fois, vous avez personne qui lit. Par exemple, vous avez annoncé donc hier, je crois, le livre Mea culpa de Nicolas Sarkozy. Eh bien, je ne sais pas combien il va en vendre, mais je suis sûr que cette approche human touch, Sarkozy, ce livre, ça va être extraordinaire. Tout le monde va en parler, va chercher la petite ça phrase. S'appelle un plan com. Ça s'appelle un plan com, comme pour les autres. Non, c'est plus qu'un plan com. C'est essayer de se livrer, parce qu'il y a un problème, personne ne le croit. Aujourd'hui, on a l'impression, Sarkozy peut dire ce qu'il veut, et c'est souvent pour beaucoup de politiques, on ne les croit pas. Et avec ces livres, ils essayent de construire un discours, ils essayent de raconter une histoire politique. Je trouve que ça peut être un très bon exercice. À la fin, il y a un problème. Le livre est bon ou il n'est pas bon. Oui. S'il n'est pas bon, ça ne sert à rien. S'il est bon, c'est intéressant. Voilà. Et Fillon propose des tas de choses. D'ailleurs, des réformes assez radicales. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins, il essaye de mettre sur la table un certain débat. Puis soyons honnêtes, on ne peut pas leur reprocher d'être tout le temps dans la petite phrase et leur reprocher aussi de prendre le temps et de développer des idées sur la longueur. Dites-moi, il n'y aurait pas un petit Danny sur le feu par hasard, hein ? Pourquoi vous l'écrivez, vous ? Si, je suis en train de finir un livre avec un journaliste qui sortira en mars, et qui s'appellera « Arrêtez vos conneries ». Je ne prends pas comme un message personnel, si ? Non, non, mais ça touche tout le monde. C'est une réflexion sur la politique en France et surtout sur les institutions et le fonctionnement de la politique en France. Eh bien, j'ai découvert le Pérou. Ça ne marche pas en France. Bon, on n'est pas là pour vous faire de la pub, donc on ne va pas le répéter. Que votre livre s'appellera « Arrêtez vos conneries » et qu'il sortira en mars, mon cher Danny Cohn-Bendit. Allez, on vous retrouve demain matin à 8h moins 10. À demain, Thomas.